Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va aujourd'hui donc faire une guidance sur l'amour, le sentimental. Donc quand je dis sentimental, cette fois-ci, je parle vraiment de couple, de relation avec un partenaire ou une partenaire, parce que parfois, je fais la précision parce que parfois je dis dans mes guidances que voilà, quand il y a certains messages côté cœur, côté sentimental, c'est parfois aussi qu'il y a peut-être un message à recevoir au niveau peut-être affect, au niveau familial. Peut-être que c'est l'amour qu'on porte à ses enfants ou à ses parents. Voilà, c'est peut-être un autre membre de la famille, un ami. C'est pour ça que je fais vraiment la distinction aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un tirage sentimental, un tirage d'amour. La Saint-Valentin approche et voilà, je pense à tous ces gens qui sont en couple, qui s'aiment, qui veulent voilà, se partager de bons moments et se donner, en fait, se témoigner des preuves d'amour. Et puis tous ceux qui sont évidemment célibataires ou qui viennent de se séparer. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, on va essayer d'aller décrypter à travers donc les messages que vont vous délivrer les cartes aujourd'hui, ce qu'il en est pour votre vie sentimentale. Donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Je vais donc aller tirer une carte que je mettrai au centre du tirage. C'est parti les amis, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis je remercie bien évidemment tous ceux qui se sont abonnés. Les abonnements augmentent petit à petit et vraiment ça, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Vraiment, ça me soutient, ça soutient mon travail, ma chaîne. Et sans vous, ça ne pourrait pas exister. Donc mille merci. Ceci étant dit, nous allons donc commencer avec la carte centrale, comme je vous l'indiquais, qui est la carte du contrat. Donc avec cette carte-là, on peut parler donc de signature de contrat, bien évidemment. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un document officiel. On officialise la relation par quelque biais que ce soit, par quelques documents que ce soit. Et puis ça peut être aussi un contrat que l'on passe avec son partenaire. Donc voilà, ça peut être un contrat écrit, ça peut être un contrat oral, de cœur à cœur. On sait une sorte de pacte en réalité que l'on a passé avec son conjoint. Donc il y a un accord qui est trouvé ici. Peut-être qu'il y avait aussi des désaccords, des disputes, des conflits. On trouve un accord ici, enfin. On arrive peut-être voilà, éventuellement par le dialogue ou en tout cas on essaye de communiquer de quelque manière que ce soit. Et on arrive enfin à trouver un accord. Alors peut-être que c'est avec son partenaire, peut-être que c'est avec des personnes de votre entourage et que voilà, ça a un impact sur votre couple, sur votre relation. Et puis pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous passez un pacte avec vous-même, tout simplement en vous disant voilà que maintenant c'est décidé. Je sais pas, je vous donne un exemple. J'ai décidé vraiment de m'investir totalement dans la recherche, en tout cas d'un partenaire, parce que je ne peux plus vivre seule, ou c'est décidé, je me laisse encore du temps, ma vie sentimentale étant un peu chaotique, je préfère voilà, faire comme une sorte d'introspection, me retrouver seule pendant quelques temps pour évoluer avec ma propre vie avant d'évoluer avec une vie en couple. Donc voilà, c'est possible aussi. Donc il y a toutes sortes de contrats, mais en tout cas on tourne globalement sur cette idée de contrat, de passer un accord et de trouver un terrain d'entente. On va aller voir donc avec le Pocket Oracle Intuition. Quels sont les messages pour vous concernant donc ce fameux contrat, ce fameux accord que vous passez avec peut-être une autre personne ou avec vous-même. Et là, on vous dit chaos. Donc, vous voyez, il y a peut-être une période qui a été compliquée pour certains. Donc, il y a eu une période voilà, un peu sombre, un peu noire que on a dû traverser ou peut-être qu'on traverse encore. Donc comme votre vie sentimentale est chaotique, vous passez cet engagement, c'est possible, vous passez cet engagement avec vous-même ou avec la personne en question, avec qui ça a été un peu compliqué, pour justement, alors peut-être sortir d'un couple, d'une relation qui n'était plus possible pour vous ou pour l'autre, ou pour les deux, et puis vous passez cet accord donc de vous séparer. C'est peut-être voilà, c'est peut-être possible aussi, ça va parler à certains, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, puisque c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Si vous souhaitez voilà, un tirage privé sur votre vie sentimentale ou sur une guidance plutôt générale ou professionnelle, selon le domaine, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, donc elcaminodelalma.guidance au pluriel @gmail.com. De toute façon, vous pouvez la retrouver
sous la vidéo, dans la barre de description, sans problème. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. Allez, on continue donc pour la vie sentimentale, pour le côté cœur, pour le mois de février notamment, puisque on va avoir la Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Ici, on vous parle qu'il y a un malaise. Il y a un malaise pour l'un ou l'autre des partenaires, ou peut-être pour les deux. Il y a un malaise entre vous, ou alors c'est peut-être deux personnes qui viennent de se rencontrer et vous n'arrivez pas à être totalement à l'aise pour le moment. C'est peut-être un peu tôt. Il y a quelque chose qui vous intimide, qui vous dérange. À vous de voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a cette notion un petit peu d'être mal à l'aise, d'être pas bien, voilà, on n'est pas vraiment à l'aise avec soi, avec l'autre, avec la relation. À vous de voir vraiment par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a cette notion de malaise et de chaos. Donc voilà, il y a peut-être des couples comme ça qui vont se reconnaître, ou des débuts de relation en tout cas. Des gens qui vivent des débuts de relations qui vont se reconnaître, ou tout simplement, voilà, des gens qui sont en couple depuis longtemps, et puis vous traversez une période très compliquée, où là je fais valdinguer toutes mes petites boules. Alors, ici, on a donc la carte du contrôle. Alors, il y a peut-être des personnes en couple qui veulent être dans le contrôle. Alors, contrôle des choses, contrôle des situations, ça peut être le contrôle sur l'autre, contrôle juste simplement sur vous-même. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait avoir le contrôle des choses de votre vie, au niveau pro, au niveau perso, au niveau des enfants, au niveau de votre vie tout simplement en règle générale. Mais cette notion de contrôle, vous voyez, ça va vous porter préjudice en fait, j'allais dire. Donc, c'est peut-être une énergie qu'il y a dans le couple, ou peut-être une énergie qu'il y a au niveau personnel si vous êtes célibataire et qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Essayez de réfléchir à ça, c'est possible. Oups, il y a trop de cartes. Allez, on continue. Ça, peut-être que ce sont des énergies passées, que là, regardez, vous êtes aujourd'hui, peut-être vous êtes dans l'accueil. Donc, les choses changent. Vous allez peut-être justement passer cet accord avec vous-même ou avec l'autre parce que vous êtes un peu plus dans l'accueil. Donc, vous accueillez des nouvelles situations. Il y a un surmenage pour certains. Il y a un surmenage, il y a quelqu'un voilà, ici qui est fatigué. Il y a peut-être des couples qui sont fatigués de leur relation, qui essayent tant bien que mal voilà, de sauver leur couple, mais qui n'y arrivent pas. Donc ça crée du malaise, vous traversez une période de chaos, et puis il y a cette notion de contrôle. Donc ça vous amène à... c'est peut-être ce contrôle-là qui vous amène au surmenage aussi. Vous voulez trop contrôler, vous voulez être trop dans la maîtrise, et en fait ça vous demande une dépense d'énergie considérable qui fait que voilà, vous vous fatiguez en fait dans cette relation. Ou alors peut-être que c'est sur le plan personnel, je n'oublie jamais les célibataires, mais voilà, il y a cette notion d'être à nouveau en position d'accueil. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Vous êtes quand même en capacité d'accueillir de nouvelles situations ou de nouvelles personnes si une relation ne vous convient pas. Il y a quand même une pointe d'espoir ici avec une carte positive du jeu quand même. On va aller voir donc avec la suite ce que nous réserve donc le tirage. Alors, j'ai celle-ci qui m'est restée dans les mains et on a la curiosité. Vous voyez, vous restez quand même, malgré tout, vous restez, j'allais dire, encore actif, encore tant que vous êtes curieux, tant que vous avez envie, que vous êtes dans l'accueil, j'allais dire, vous avez encore l'espoir de rencontrer quelqu'un ou de sauver peut-être votre relation, voyez. Donc pour ceux voilà, qui traversent une période difficile, ici on le voit, il y a le chaos, vous êtes en position d'accueil et vous êtes quand même encore curieux de voir où ça peut vous mener, cette énergie, cette dynamique de couple ou de recherche en tant que célibataire, ou si vous avez envie, vous, d'évoluer sur le plan personnel avant de vous mettre avec quelqu'un. Il y a l'accord au centre, donc on n'oublie pas, ça c'est quand même assez important. Finalement ce qui compte c'est ça, c'est que vous trouvez un accord. Et regardez, vous retrouvez la joie. Donc ne perdez pas espoir ici, côté cœur les amis, puisque vous allez enfin être dans l'accueil, vous allez recevoir et vous allez accueillir, votre curiosité étant encore piquée, j'allais dire encore présente dans vos énergies, c'est plutôt bon signe. Donc prenez soin de vous aussi, avec cette notion de surmenage, et puis vous retrouvez la joie, c'est ça qui est important, vous signez un accord et vous retrouvez la joie, vous avez la protection.
Oui, donc on va vraiment vers de belles choses, hein. On voit l'évolution en fait, hein. Toutes ces énergies ici passées, peut-être encore un petit peu présentes dans vos énergies, mais vous êtes dans l'accueil de trouver, en tout cas vous êtes d'accord pour trouver un accord, un contrat avec vous-même ou avec votre autre ou avec quelqu'un, en tout cas en particulier dans votre vie, qui aurait un impact sur votre vie sentimentale. On retrouve la curiosité, la joie et vous avez la protection. Qu'est-ce qu'on a donc au dos du jeu? On a le oui, hein, c'est un grand oui. Donc vous retrouvez confiance. Là, vous allez recevoir des messages. Hein. De toute façon, il y a peut-être encore un peu des colères, des choses, du stress, voyez. Mais voilà, je pense que vous faites vraiment un travail ici sur vous, qui va vous permettre vraiment d'aller sur des énergies très positives. Vous avez la protection, la joie, vous êtes dans l'accueil de trouver un accord en règle générale, que ce soit contrat, accord, vous avez compris le principe. Et là, on a un grand oui, hein, et vous retrouvez la confiance. Hein. Donc vraiment, c'est juste très très beau, les amis. Moi, je suis assez contente qu'on parte, voilà, comme ça, dans des énergies un petit peu négatives, et puis finalement, on finit vers le positif. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, si on peut avoir donc des éléments supplémentaires, des informations supplémentaires. On a déjà une carte qui veut se faire voir, qui veut se faire, ce message qui veut se faire entendre. Confusion et doute. Hein. Donc même si vous avez encore, malgré tout, des confusions, des doutes qui subsistent, hein, voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est totalement normal, j'allais dire. Hein, ça peut pas être... ça peut pas être tout parfait, hein, ça peut pas venir du jour au lendemain. Hein, c'est, j'allais dire, presque normal qu'il y ait encore des doutes qui restent, des confusions. Hein. Quand on vient d'énergie autant négative, quand on a traversé des périodes comme ça, un petit peu de chaos, c'est presque normal, hein, j'allais dire, qu'on soit encore dans la confusion. Hein, tout n'est pas très clair, donc il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies ici. Hein. Mais voyez, regardez, vous avez la carte du jugement. Donc c'est juste magnifique parce que l'univers, hein, le divin, a décidé donc que voilà, vous seriez à nouveau heureux, que vous en avez assez bavé, hein, c'est bon. Maintenant, vous avez traversé des moments difficiles, vous avez été dans le chaos, vous avez été dans le malaise, vous avez été très fatigué. Donc, on vous dit ici qu'on vous apporte la protection. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes avec donc des énergies invisibles qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vont vous permettre un nouvel ancrage et puis un nouvel accueil d'accords, de signatures de contrats. Alors, c'est vrai que ça fait un peu voilà, comme ça, assez froid, hein, de dire que vous allez signer un contrat, mais voilà, je pense qu'avec la description que j'ai faite au départ, comme c'est votre énergie centrale, vous avez saisi le sens de cette carte et vous retrouvez donc la joie. Hein. Allez, on continue. Pour nos amis qui nous regardent, côté sentimental, on pense à eux, puisque la Saint-Valentin arrive à grands pas, donc on va faire du mieux qu'on peut. On va essayer d'invoquer en fait tous les guides qui nous entourent, toutes les énergies pour savoir quels vont être donc les messages pour vous. Donc on a des disputes, hein. On a des disputes, on a des confusions, des doutes. Hein. Vous voyez, il y a vraiment eu des choses qui se sont passées entre vous. Hein. Je pense notamment aux couples ou peut-être aux personnes qui viennent de se séparer. Donc vous voyez, vous étiez dans la confusion, le doute. Il y a eu beaucoup de disputes entre vous. Hein. Vous voyez, ça a même été parfois un peu violent, hein, verbalement peut-être, ou en tout cas, je ne vous souhaite pas, mais physiquement, c'est possible aussi. Mais il y a eu des grosses disputes ici et on vous dit stop. Hein. Vous voyez, avec le jugement, là maintenant, ça suffit. Hein. On vous parle même de réussite. Donc, vous allez vers un nouveau chemin, vous allez vers la lumière, les amis. Donc, pas de soucis par rapport à ça. Ça va être juste... c'est juste magnifique. Hein. Allez, oups, on continue avec l'oracle des Médéors. Si on peut avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous regardent pour leur vie sentimentale. Et là, on vous parle de réharmonisation des 7 chakras. Donc, voyez, là, vous avez envie d'être aligné. Vous avez envie d'être en paix avec vos émotions. Vous avez envie vraiment d'être en paix avec vous-même, hein, dans le sens général. Voilà, donc, fini les disputes, fini les confusions, les doutes, hein, fini les malaises, le contrôle des choses et le surmenage. Maintenant, on essaye de tendre vers des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus positives. Donc, n'hésitez pas, hein, si éventuellement vous sentez que
vous êtes comme ça, vous n'êtes pas aligné justement, que vos chakras sont peut-être un peu déréglés ou décalés, enfin pas alignés en tout cas, qui ne sont pas à leur place habituelle, à la place où ils devraient être, à faire un soin, pourquoi pas, hein, soin en magnétisme ou chez un énergéticien. Voilà, en tout cas moi je propose aussi ce genre de soin. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on continue avec donc les deux cartes suivantes. Hein. On vous parle de l'année en cours. Hein. Donc, vous voyez, on est bien sur l'année 2025. Ici, il y a des choses qui vont se passer, hein, qui vont être plutôt positives. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je suis vraiment contente pour vous, les amis, que ça change dans le bon sens. N'oubliez pas, hein, de prendre soin de vous et puis de vous reconnecter aussi avec votre enfant intérieur. Hein. De toute façon, ça, c'est vraiment le truc un petit peu qui revient souvent, hein, même presque un mot à la mode. Hein. Oui, il faut se reconnecter avec son enfant intérieur. Donc voilà, ça veut parfois pour certaines personnes tout dire et rien dire. Donc moi je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ce besoin-là. Mais voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas comment s'y prendre. Moi personnellement, voilà, je peux vous conseiller en tout cas à travers des méditations, hein, qui sont très bien faite sur YouTube, de reconnexion avec son enfant intérieur. Et on a tous de toute façon des blessures en nous d'enfance, qu'elles soient plus ou moins graves, plus ou moins importantes, plus ou moins marquantes dans notre esprit ou dans notre vie. Voilà, elles nous ont accompagnés dans notre vie et ça nous a parfois beaucoup blessés, hein, ça nous a fait des blocages, des freins aussi, dans des aspects de notre vie, comme la vie pro ou la vie sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on a tous quelque part été blessés à un moment donné dans notre enfance. Et il est temps peut-être de se reconnecter avec cet enfant intérieur, soit à travers une méditation, quelle que soit la méthode, soit à travers une autre méthode, pour justement essayer de guérir ces blessures, pour créer cette libération en vous, hein, de blocage, de freins, voilà, de nœuds intérieurs qui continuent de vous embêter pour votre évolution et votre construction personnelle. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors, toujours donc pour la vie sentimentale. Allez, côté cœur, pensons à nos couples, à nos chers célibataires aussi, aux personnes qui viennent de se séparer, qui souffrent aussi beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie plein d'ondes positives. On sait combien c'est difficile, hein. L'amour fait souffrir, hein. L'amour peut rendre très très heureux, mais l'amour peut faire aussi énormément souffrir. Donc voilà, on pense à tous ceux qui sont aussi dans cette situation. Donc hop, j'ai trop de cartes. Allez, une dernière carte pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît, côté cœur. Merci. Et donc, on vous parle évidemment de travail. Hein. Bon, là, il est écrit sur cette carte travail et entreprise, mais on comprend bien que pour le côté sentimental, donc il s'agit d'un travail sur vous-même, hein, d'ailleurs d'un travail peut-être même sur votre enfant intérieur, puisque la carte est positionnée juste à côté, hein, donc symboliquement elles vont de pair et voilà, elle n'est pas sortie à côté pour rien. Donc essayez, hein, de voir quelles sont les blessures en tout cas qui ont pu voilà, vous atteindre étant enfant et qui vous représentent des freins aujourd'hui, hein. On l'a dit tout à l'heure, donc on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je pense que vous avez compris le principe et je pense que ça va vraiment être aussi très utile pour vous, ça va vous permettre d'avancer. Allez, on va regarder le dos de deck. Donc ici, il y a une fin de cycle. Donc il y a bien quelque chose qui se termine, hein. Vous voyez, des énergies négatives qui étaient dans votre vie vont se dissiper peu à peu. Vous allez enfin trouver de nouveau un accord avec vous ou avec votre partenaire ou avec une personne et ça aura un impact sur votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Il y a peut-être des séparations pour certains puisque trop de disputes, hein, trop de confusion, trop de doutes. Et peut-être qu'il y avait un contrôle, hein, aussi d'une personne, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a contrôlé l'autre et qui a amené le couple à la séparation. Et c'est ce qui a créé aussi certainement des disputes, hein. De toute façon, le contrôle n'a jamais aidé, n'a jamais favorisé la paix, la sérénité dans le couple, hein. Donc il y a une fin de cycle évidemment ici pour certains, hein, c'est pas pour tous, c'est normal, hein, c'est un tirage général. Donc il y a des gens qui vont se sentir concernés et d'autres non. Alors ça peut être une fin de cycle sur autre chose, sur une situation aussi, hein. C'est pas forcément fin de cycle, séparation, hein. Mais voilà, je le dis parce que pour certains ça peut faire sens. Changement imminent, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui arrive très prochainement. On a un corps physique souffrant, on a de fausses paroles et des mensonges. Donc vous voyez, il y a vraiment eu des gens qui ont souffert, hein, par rapport à ça.
et qui en ont eu marre en fait, hein, qui ont envie de changer parce qu'ils n'ont pas su exprimer. Hein. Il y a le chakra de la gorge qui est ressorti ici aussi, donc vous voyez, on a un peu cette notion d'avoir la gorge nouée, de ne pas avoir pu s'exprimer ou de ne pas avoir su le faire correctement, donc ça a créé aussi peut-être ces disputes-là, donc voilà, hein, c'est important aussi d'en prendre conscience. Allez, donc on va continuer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est juste là. Côté cœur, allez, pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît, pour le mois de février, quels sont les messages sur la vie sentimentale de ceux qui nous regardent? Alors n'hésitez pas hein, à me faire des retours en commentaire, hein. J'aimerais bien savoir si ce tirage vous parle, hein, si vous vivez en ce moment cette situation, et puis si, si ces énergies qui sont ici vous correspondent à ce que vous vivez. Hein. On a la carte de la paranoïa, de la folie et du tracas. Donc vous voyez, vous étiez vraiment dans une situation un petit peu compliquée hein, pour certains. Vous avez ceux qui étaient en couple, là vraiment il y a une notion de peut-être de quelqu'un qui voulait contrôler, hein, qui était un peu paranoïaque comme ça, peut-être quelqu'un qui était un peu trop jaloux ou qui voulait contrôler toujours l'autre ou qui voulait contrôler les situations à chaque fois que voilà, vous alliez à quelque part ou à chaque fois que vous deviez rencontrer quelqu'un ou à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, il y avait un contrôle sur l'autre. Hein, donc voilà, il y a quelqu'un qui est fatigué ici de cette situation. Donc on est vraiment dans quelque chose de fort ici. Hein, on vit quelque chose de très difficile. Donc c'est pour ça que certains vont se séparer et que certaines personnes quittent le navire, hein, parce que là c'est trop pour eux en fait. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, côté cœur, s'il vous plaît. Allez, une carte qui veut sortir. Ici, on a la féminité, la beauté et le naturel. Hein. On a vraiment une personne ici qui veut donc être telle qu'elle est en fait, hein, au naturel, qui n'a pas envie de porter de masque, qui a envie de voir enfin les choses en face, et puis qui se dévoile complètement en tant que personne, peut-être que c'est une femme, en tant que femme, avec toute sa féminité. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous mettez au masculin, mais voilà, on a envie de faire valoir sa beauté, hein, son côté naturel, tant sur le plan physique que psychologique ou spirituel. On ne veut plus en tout cas tourner le dos ou faire semblant. Là, on a envie d'affronter les choses et de se présenter tel que l'on est. On vous dit ici aussi, gardez votre authenticité, hein, soyez naturel. Non, j'ai trop de cartes. Allez, on continue. Et on vous parle ici donc d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Donc peut-être que voilà, certains vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Donc on quitte un partenaire où on l'a déjà quitté hein, et vous avez donc traversé toutes ces énergies. Vous avez enfin retrouvé la joie. Hein. Vous êtes passé un accord avec vous-même et puis voilà, vous favorisez en tout cas, vous ouvrez des portes, donc vous favorisez la rencontre et cette rencontre arrive. Hein. Donc pour certains, voilà, il y a des personnes qui vont faire des rencontres ici et qui vont voilà, qui vont voir la personne, hein, il va y avoir un rendez-vous, vous allez enfin vous rencontrer, vous ne vous connaissiez peut-être pas et vous allez vous rencontrer pour la première fois, ou ce sont des personnes qui ne se sont pas vues depuis quelque temps qui vont donc se retrouver. Hein. On met à sa convenance, bien sûr, parce qu'on ne peut pas adapter à tout le monde. Là, on a enchantement, sérénade, minauderie. Hein. Ça va plutôt bien se passer, donc au niveau de cette rencontre-là. Pour ceux à qui ça parle, pour ceux que ça concerne. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Un dernier message. Hop, cette carte a voulu sortir et on a chute, motus, silence. Donc ici, on vous invite peut-être à vous taire pour le moment, hein, parce que ce n'est pas le bon moment pour annoncer à tout le monde que vous avez rencontré quelqu'un, hein, c'est possible. Ou tout simplement, voilà, cette relation doit être cachée ou doit être plutôt tenue au silence pour le moment, parce que voilà, soit l'un soit l'autre ne peut pas dévoiler qu'il est avec vous ou que vous êtes avec lui, inversement. Mais voilà, il y a cette notion-là pour le moment de se taire, de rester dans le silence, et puis que c'est mieux, hein, ou alors c'est peut-être un amour impossible. On vous dit, voilà,
de vous cacher parce que ça n'est pas permis ou ça n'est pas possible. Il y a peut-être une grande différence d'âge ou il y a peut-être une différence de, voilà, de statut social, que sais-je. Voilà, vous voyez hein, si ça vous parle. Mais voilà, il y a cette notion de le tenir secret, de le tenir caché. Ici, on a donc au dos, on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Et le nettoyage, le karma, la guérison. Donc vous voyez, vraiment vous allez vers quelque chose de très très beau. Hein. Vous sortez d'un chaos, hein, vous sortez de quelque chose qui vous mettait dans le malaise. Et là, on retrouve des énergies, vous voyez, de nettoyage, de guérison. Hein. Vraiment, il y a quelque chose ici qui se fait comme ça devait se faire parce que voilà, c'était trop pour vous. Vous sortez d'une situation et vous retrouvez donc une part de rêve, une part d'intimité. Vous faites confiance à votre intuition. Il y a même des personnes qui se font aider hein, pour leur guérison par un spécialiste, hein, que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute, que ce soit un psychanalyste, un psychiatre, peu importe. Et il y a vraiment quelque chose de très très beau ici. Hein. Regardez, on a la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation. Donc cette relation, cette rencontre que vous allez faire pour ceux voilà, qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, qui viennent de se séparer, ou pour ceux qui sont célibataires, hein, qui avaient vécu des choses difficiles avant avec leurs autres partenaires, il y a quelque chose de beau hein, qui arrive. Ces gens-là ont peut-être été trahis, déçus. Hein. Il y a encore cette notion de secret ici, de tenir au secret. Et puis voilà, vous avez envie de quelque chose de vrai, d'authentique. Hein, de naturel, sans masque, j'allais dire sans, comment je pourrais dire ça, je trouve pas le mot, sans masque, sans secret, sans mensonge, hein, voyez, donc là on vous dit juste de le tenir au secret parce que peut-être que c'est pour l'instant. Après, petit à petit, vous allez peut-être pouvoir enfin rentrer dans une autre énergie. On va vous dire, voilà, maintenant c'est le bon moment, on peut le dire. Allez, on va tirer une dernière carte avec donc l'oracle des amoureuses pour nos amis qui regardent donc cette vidéo, qui attendent donc des messages sur leur vie sentimentale. Allez. On a, on a deux cartes, non, donc j'en veux qu'une. Allez, une seule carte. Allez, on a encore deux cartes. Donc, allez, c'est pas grave, on les prend parce que sinon on va pas avancer. Alors, on a la carte numéro 4, un engagement à naître. Vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Vous voyez, un engagement hein, là, qui est naissant. Hein, donc, on vous dit ici que vous et votre partenaire ou votre partenaire, vous êtes bien décidé à vous investir, à vous impliquer davantage dans cette relation hein, que vous entretenez. Donc, vous avancez comme ça avec confiance. Donc, vous ressentez que cette relation, elle s'installe hein, vraiment dans quelque chose de stable, d'équilibré, hein, d'ancré sur le plan émotionnel. Et puis donc, vous avez envie d'avoir des projets de couple. Voilà, ça commence à émerger. Hein, vous en parlez. Et puis, comme ça, vous avez de plus en plus de projets qui se concrétisent, qui se réalisent. Donc, là, vous êtes disposé. Hein, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes dans une position d'accueil, vous êtes accueillant, vous êtes disposé à vivre cette relation et vous avez envie hein, de la vivre avec joie, hein, avec curiosité, et en plus vous avez la protection. Ici on a la carte numéro 37, l'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Alors ça, c'est juste exceptionnel puisque c'est exactement ce que l'on vient de dire. Hein. Il y a eu un contrôle là d'une personne sur une autre. Là, on vous parle que tout ce que vous avez ressenti au niveau émotionnel, toutes les émotions qui ont pu être présentes dans vos énergies, que vous avez ressenties, ne se trompent pas, puisque celles-ci vous indiquent, en fait, elles prennent place et elles racontent votre histoire. Donc, elles vous indiquent ce que vous avez vécu. Elles se mettent en place dans votre histoire, dans vos mémoires et dans vos blessures. Hein. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. On va vers la guérison. Hein. On l'a vu ici avec cette carte en dos de deck. Nettoyage, karma, guérison. Donc on y va tout droit hein, vers la guérison. Et puis il y a aussi cette histoire de réharmoniser ces chakras pour être
voilà, pour tendre aussi vers une guérison, pour se guérir, hein, pour se réaligner. Donc de ces blessures, il va naître voilà, quelque chose qui va vous allez vous protéger, hein, vous allez vous protéger davantage parce que comme on dit chat échaudé craint l'eau froide, et bien là c'est pareil, cette carte de protection elle est extérieure, hein, il y a des aides invisibles extérieures, mais aussi c'est vous qui vous protégez, hein, c'est ce que signifie cette carte aussi, hein, donc on le précise ici, c'est très bien que l'oracle des amoureuses vienne nous le rappeler. Et donc, il est temps de regarder en fait tout ce qui a été limitant, hein, par rapport à votre bonheur. Il est temps de le regarder en face et de le prendre en charge, de dire voilà, c'est aussi ma responsabilité puisque j'ai accepté ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Donc, il est temps maintenant que ça change. Donc c'est juste magnifique parce que ça correspond vraiment à tout ce qu'on vient de dire, hein. L'oracle des amoureuses vient nous confirmer ici que voilà, il est temps de changer les choses. Allez, on va prendre deux dernières petites cartes et on va donc clôturer le tirage là-dessus. Carte guidance pour vous. Ah, j'en ai plusieurs. Ah, là, il n'y en a qu'une. Allez, c'est bon, on la prend. Donc, l'authenticité est la plus grande force. Sois vrai envers toi-même et envers les autres. Et tu attireras des relations authentiques et significatives dans ta vie. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec la carte ici, donc, de la beauté et du naturel, hein, de la féminité. Donc, soyez vous-même, soyez authentique. De toute façon, c'est ce qui va vous créer votre force. Hein. Soyez vrai envers vous-même, envers les autres. Et là, vous attirerez automatiquement des relations authentiques. Hein. Si vous êtes authentique, vous attirez des gens authentiques, automatiquement. Donc, voilà. C'est le message aujourd'hui que vous recevez avec les petites cartes guidance et activation. Donc, c'est des cartes qui font partie de l'oracle Active ta lumière. Et on va venir donc appuyer hein, donc ce message de guidance, en tout cas l'activer avec une seconde petite carte. Allez, pour ceux qui nous regardent, donc côté cœur, quel est le message d'activation? Ah, alors j'en ai deux, on va les garder. Hein. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Trouve la paix intérieure en renonçant au besoin de contrôler les circonstances extérieures. On revient sur cette notion de contrôle, c'est juste incroyable. Là, il y a vraiment une notion de contrôle. Alors, c'est pas forcément qu'une personne qui contrôle une autre, mais ça peut être aussi vous envers vous-même. Hein. Vous voulez toujours contrôler les choses. Donc, lâchez prise. C'est pas parce que vous allez lâcher prise que vous allez tomber dans le vide. Bien au contraire, vous allez expérimenter de nouvelles choses qui certainement seront beaucoup plus positives. Et la deuxième carte, focalise-toi quelques instants sur ton chakra du cœur et demande à recevoir l'énergie de guérison vers émeraude de l'archange Raphaël. Magnifique. Hein, vous voyez, donc, ici, vous avez un deuxième conseil qui vient donc vous dire que vous devez vraiment vous recentrer, vous focaliser hein, vraiment sur votre chakra du cœur. Parce qu'il demande à recevoir une énergie de guérison, votre cœur. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous allez vers la guérison. Donc, si vous voulez vraiment que cette guérison se fasse pleinement, donc on vous parle encore une fois de chakra. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire un soin. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si jamais ça vous intéresse, je pratique ces soins. Donc, n'hésitez pas à faire un soin pour réaligner vos chakras. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Après, je fais pas, voilà, je fais du magnétisme, je fais des soins pour réaligner les chakras. Donc, ça, c'est un petit peu la particularité que j'ai en plus du magnétisme, sinon je ne me serais pas permise de vous en parler, mais en tout cas voilà, si ça vous parle, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème, on verra ça ensemble. Si vous voulez contacter un autre thérapeute, c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça aussi. Voilà, donc j'espère que cette guidance en tout cas vous aura plu les amis, j'espère que votre vie sentimentale va enfin trouver la paix et la sérénité. Je vous le souhaite, que vous soyez célibataire ou en couple. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter un maximum, et puis voilà, je vous ferai donc une nouvelle guidance, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines, début mars peut-être. Voilà les amis, merci beaucoup, à très bientôt, plein de gros bisous, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.